Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité sociopolitique. Ce numéro s'intéresse à la lutte contre le Covid-19 en Guinée, l'état d'urgence sanitaire et le respect des libertés publiques. On évoquera également la situation des droits de l'homme en Guinée ainsi que les dernières violences enregistrées dans les différentes préfectures du pays, notamment à Koya, Dubreka et Kamsar. On s'intéressera aussi aux violences enregistrées avant, pendant et après les élections législatives du 22 mars 2020 dans les villes de Labé et Nzérékouré. Pour en parler, je reçois sur ce plateau pour vous M. Ibrahima Souri Bari, journaliste reporter à Star 21 TV. Ibrahima Souri, bonjour. Bonjour Saï et bonjour à tous les téléspectateurs de Star 21 TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous partons droit au but. Vous avez été à Koya, vous avez été l'œil, bien sûr, de Star 21 TV. Vous avez vécu les faits. Concrètement, quel constat tirez-vous après les violences enregistrées dans cette préfecture? Et il faut dire la vérité, bon à dire, Oui. ce qu'on a constaté à Koya, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Parce que, alarmant, oui, c'est quelque chose qui est vraiment alarmante. Et parce qu'on a vu qu'il y a eu une manifestation qui s'est passée là-bas. Oui. Et il y a eu la réaction des forces de l'ordre qui se sont livrées, il faut le dire, comment on appelle, à la violence, et tout en blessant et en tuant des citoyens qui ont revendiqué dans leur droit. Oui. Parce que c'était pour demander la délocalisation d'un barrage. Du barrage routier qui les empêchait de mener librement leur activité. Oui, un barrage qui se trouve du côté de Firgadi, qui a été installé de façon injuste, Oui. s'il faut le dire. Et maintenant, comme ce barrage-là fatiguait les citoyens, c'est-à-dire les citoyens qui se déplaçaient beaucoup plus, Oui. surtout les femmes qui partaient au marché, Oui. et finalement, les citoyens de cette localité ont décidé de sortir pour dire non, il faut délocaliser ce barrage ici, ça joue sur nous, et c'est les femmes qui se déplacent, ça joue sur elles, et finalement, ils se sont révoltés, ils ont manifesté, et après, il y a eu la répression des militaires, et on a registré pas mal de cas de mort et Oui. cas de blessés. Justement, tout à l'heure, on a eu Ousmane Souma, l'un des activistes de la société civile du côté de Koya, qui nous parlait d'un bilan macabre de 7 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous avez eu à sillonner quelques parties ou que vous avez visité quelques édifices publics. Le constat sur le terrain, Ibrahima Souri Bari. Oui, il y a eu des édifices publics qui ont été attaqués, il y a eu des cas de mort, il y a eu des blessés, et on parle de 7 morts, oui, alors que ce n'est pas 7 morts. Oui. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai rencontré des victimes dans le... Puisque il semblerait, selon des informations qu'on a reçues, 7 morts ont été déclarés à l'hôpital préfectoral, mais d'autres corps, les parents des victimes ont préféré garder les corps à la maison. Effectivement, il parle même de 13 morts, donc c'est une dizaine de morts au lieu de 7 morts. Et quand nous sommes partis, on a essayé de rencontrer des victimes, c'est-à-dire les blessés dans les différents hôpitaux de Koya. Oui. Et ce sont eux qui nous ont livré certaines informations. Nous-mêmes, quand on a insisté pour dire attends, apparemment il y a eu 6 morts ou 7 morts. Ils disent, non, il y a eu 13 morts. Il y a eu des familles qui n'ont pas déclaré, qui n'ont pas montré Qui n'ont pas voulu déposer les corps à l'hôpital préfectoral. Déposer les corps à l'hôpital préfectoral, ils ont préféré garder à leur niveau parce qu'ils avaient l'impression en tête que envoyer les corps à l'hôpital préfectoral, peut-être ils auront du mal à récupérer les corps pour les enterrer. Oui. Parce que vous comprenez, donc ils ont préféré garder les corps, enterrer eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment horrible, qu'il faut vraiment dénoncer, qu'il faut vraiment dire à l'État d'arrêter. Oui. Parce que quand même, le droit à manifester, c'est quelque chose qui est autorisé aux citoyens guinéens. Oui. Et maintenant, quand on manifeste pour exprimer quelque chose, on ne doit pas quand même être tué. Nous sommes là, c'est pour convaincre, c'est pour convaincre, comment on appelle, c'est pour vaincre, de moins, c'est comment on appelle, le coronavirus. Justement. Il y a eu des mesures barrières. Et si nous-mêmes, c'est-à-dire les militaires guinéens, tuent plus que même cette maladie, c'est quelque chose qui est grave. C'est vraiment dommage. Alors, vous avez justement été sur le terrain, puisque selon des informations qu'on a reçues après ces violences, aujourd'hui, les mesures barrières, ou autrement dit, l'état d'urgence sanitaire n'est plus d'actualité de ce côté. Je veux dire par là que les mesures barrières ne sont plus respectées dans cette préfecture. Aujourd'hui, quel est le constat que vous avez pu tirer sur le terrain? Est-ce que il y a le port de masque? Est-ce que les kits d'hygiène sont installés devant les différentes concessions afin de se laver régulièrement les mains contre le Covid-19? Attends, en fait, pourquoi on met ces masques-là? Pourquoi on prend des mesures barrières? C'est pour éviter la maladie, c'est pour éviter de ne pas être victime, pour ne pas mourir quoi, en fait, de cette maladie, quoi, que je vais dire. Oui. Mais et si maintenant que les militaires même nous tuent, à quoi sert maintenant de mettre de prendre des mesures barrières, oui, de porter des masques? Est-ce que vous comprenez? Bon, oui, les citoyens de Koya là-bas, c'est leur expression. Ils se disent quoi? Ah, ils nous disent de prendre des mesures barrières.
barrières, ils nous disent de porter des masques, c'est pour sauver notre santé. Et si eux-mêmes nous tuent, à quoi c'est maintenant qu'on porte les masques? Donc eux-mêmes, ils se sont décidés récemment même, ils ont même ouvert certaines mosquées là-bas. Ils ont commencé à prier. Oui, tout à l'heure, on a eu l'un des actifs de la société civile qui nous a confirmé, mais malheureusement, les mosquées ont été réouvertes. Vous savez, l'état d'urgence sanitaire, Alpha Condé, dans son décret, a, disons, fermé les lieux de culte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les mosquées, il y a eu tentative de réouverture, mais malheureusement, les sages n'ont pas voulu, puisque les imams eux-mêmes n'ont pas pris part pour aller diriger les prières dans ces mosquées. Oui, mais la dernière fois, quand nous sommes partis, il y a eu des citoyens qui nous ont fait comprendre qu'eux, ils ont commencé à prier dans les mosquées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, que eux, maintenant, ils ne prennent plus maintenant des mesures barrières, ils ne vont plus maintenant mettre des masques. C'est vrai, il y avait certains qui avaient des masques, selon le constat qu'on a vu sur le terrain. Oui. Mais il y a d'autres, surtout les familles victimes. Ils sont touchés par ça. Jusqu'ici, la colère est là. La colère est là quand tu t'approches à eux. Tu sais que tu dis c'est quoi? Moi je ne veux plus mettre le masque. Il y a même un citoyen qui a témoigné. Il y a eu son enfant qui a reçu une balle. Est-ce que vous comprenez? Donc il a témoigné, il a dit Alpha Condé est en train de nous dire de mettre les masques, c'est pour se protéger à la maladie. Mais ici, maintenant, Alpha Condé même, comme ils sont les militaires de venir tuer nos enfants, à quoi sert maintenant de mettre ces masques? Moi je ne veux plus mettre les masques maintenant. C'est ce qu'il a déclaré. Alors aujourd'hui, de façon globale, quel est le climat qui prévaut à Soumbouya? Je veux parler de Koya dans la commune urbaine. Est-ce que les activités ont repris dans cette ville? Oui, les activités ont repris, petit à petit, ça a repris. Même si c'est de façon morose. Même si c'est de façon morose, bien sûr. Et les citoyens vont à leurs activités habituelles, mais quelque chose ils ont quand même eu quelque chose qu'ils ne vont jamais oublier. Est-ce que vous comprenez? Parce que qu'est-ce qu'ils se disent là-bas? Vouloir manifester pour obtenir quelque chose, il y a eu des cas de mort, il y a eu des blessés, il y a eu comment on appelle, des commissaires qui ont été attaqués. Donc c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Et puis la plupart des gens qui ont été touchés, les victimes, c'est des pauvres. C'est des familles qui sont très pauvres. Il y a même un citoyen qui a intervenu là-bas, il est à la maison. Jusqu'à présent, il a du mal même pour partir à l'hôpital pour son pied. Il a une balle dans son pied. Oui. Pendant qu'il est à la maison, il a une balle dans son pied. Il a reçu une balle à son domicile. Non, c'était pas à son domicile. Il était sorti, il voulait revenir à la maison. En traversant, il a reçu une balle. Et d'après lui, c'est un virus qui l'a tiré dessus. Bon Dieu. Où on va? Alors, Ibrahima Souri, vous avez été l'œil de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, la télé qui rassemble. Vous avez rencontré quelques autorités locales. Si oui, quelles ont été les réactions par rapport à ces manifestations du côté de Koya? Vous savez, la plupart, les autorités, ils sont trop réticents quand il y a ce genre de situation. Oui. Tu vas tout faire pour les rencontrer, ils ne vont pas accepter. Ce jour-là, nous on avait vous avez tenté de rencontrer le maire de la commune urbaine et le préfet? Le jour qu'on quittait, c'est pour partir à Koya, on était sûr de nous qu'on allait rencontrer l'une des autorités, peut-être le maire ou bien le préfet. Oui. Mais très malheureusement, une fois sur le terrain, on a tout fait pour rentrer en contact avec eux, ils n'ont pas accepté. Le maire qui est là-bas, le maire de la commune urbaine de Koya, oui. Abou Souma, on a tout fait pour le rencontrer, on l'a appelé à maintes reprises. Il n'a pas décroché. Non, il a décroché son appel, son téléphone, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est en réunion. On le retente encore, il dit on l'a appelé plus de 10 fois. Il n'a pas accepté de nous recevoir. Oui. Et c'est la même chose aussi avec le préfet de Koya, Barbosa. Le préfet sortant, le préfet sortant, oui, effectivement. Oui. Mais il a été muté à Dabola. Il a Barbosa Souma, oui. Voilà, effectivement. Lui, on a tout fait, on l'a appelé, il nous a fait comprendre qu'il est en réunion, après qu'il allait nous revenir. Mais maintenant, après plusieurs attentes, tentatives, après maintenant, on l'a retenté encore, mais il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de nous recevoir. Son argument, c'est quoi? Qu'il est en réunion. Oui. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion justement de mettre main sur les parents des victimes? Si oui, quel est le climat qui prévaut aujourd'hui dans ces familles? On a eu la chance de rencontrer les parents des victimes, c'est-à-dire les décédés. Oui. Est-ce que vous comprenez? On a eu la chance aussi de rencontrer les parents des victimes, c'est-à-dire de rencontrer des blessés même, des blessés à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? À l'hôpital préfectoire de Koya? À l'hôpital préfectoire de Koya et certaines cliniques de Koya. Privé de la place? Oui, privé de la place. On a pu échanger avec eux, mais souvent c'est des explications qui sont vraiment horribles qui sont là et qui sont vraiment déplorables. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui t'explique comment est-ce qu'il a perdu son enfant, il te fait comprendre que son enfant ne faisait pas partie de la manifestation, ouais. Il était à côté, il y a eu comment on appelle, des échauffourées, les gens se sont dispersés dans les quartiers et directement son enfant a reçu la balle. Il y a même une femme qui nous a expliqué qu'il y a eu un gendarme qui est venu tirer sur son enfant 3 coups. À bout portant. Oui. L'enfant même lui a dit, grand, un bon chouchou, grand, tu vas me tuer? Le monsieur lui a répondu, c'est fini pour toi aujourd'hui. Après, il y a l'ami du gendarme qui était à côté, il lui a dit, il n'est pas encore mort, il faut encore augmenter une balle. Et le gendarme a augmenté une balle. Le petit a rendu l'âme. Bon Dieu. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Il y a aussi eu des enfants là-bas, un petit de 11 ans.
il a reçu une balle. Même heureusement pour lui, il n'a pas rendu l'âme. Il a reçu une balle au niveau de son épaule et c'est ça. Et c'est quelque chose qui a été vraiment dénoncé du côté des Koya. Oui. Et les gens sont vraiment révoltés pour ça parce que c'est un petit qui se trouvait dans l'atelier de son papa. Oui. Mais dans tout ça, là, je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer les leaders religieux et si oui, quelle a été l'implication de ces leaders et en même temps les sages de Sumbuya, de la préfecture de Koya. On n'a pas pu rencontrer les leaders religieux, mais on a eu la chance de rencontrer les activistes de la société civile de Koya. Quelle a été les réactions? C'est la même chose, c'est des gens qui sont là révoltés, qui sont en train de dénoncer. Qui ont regretté les événements, oui. Ces événements, c'est quelque chose, c'est pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui est inoubliable pour les citoyens de Koya. De Koya, sur ce cas, sur ce cas meurtrier. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de voir avec l'État, qu'il faut essayer vraiment d'essayer de protéger les citoyens quand il y a des manifestations. Et puis imaginez-vous, à chaque fois qu'il y a des manifestations en Guinée, ce n'est pas Koya seulement, chaque fois qu'il y a des manifestations en Guinée, les forces de l'ordre sont autorisées à tirer sur les manifestants. Ils tirent sur les manifestants, mais ça veut dire quoi? Mais prenons l'exemple un peu dans les pays de la sous-région. Oui. Par exemple, prenons, comment on appelle le cas du Sénégal, par exemple, un exemple frappant. Oui. C'est rare d'entendre là-bas qu'il y a eu une manifestation et il y a eu des morts, des cas de morts. Là-bas, d'ailleurs, plutôt les forces de l'ordre, ils sont là pour protéger. Ils sont là pour protéger. Encadrer la manifestation. Au-delà de tout ça, ils n'acceptent même pas de s'approcher à quelqu'un, un citoyen simple. Oui. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal, par exemple. Alors, aimables téléspectateurs, nous allons vous proposer un reportage réalisé par justement la rédaction de Star 21 TV et dirigé par justement Ibrahima Souri Bari qui s'est rendu sur les lieux, l'œil de la télévision du 21e siècle. On vous revient dans un instant pour continuer le débat avec vous. Où une dizaine de personnes ont été tuées par les forces de l'ordre la semaine dernière suite à une manifestation des populations contre un barrage érigé à Frigadi dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Quelques jours après cette manifestation, c'est la tristesse et l'amertume qui habitent les familles endeuillées. Moi, j'étais en service, un fort étonnement. Moi, on ne sait que soi-disant qu'ils ont tué mon neveu. Je suis venu, je suis rendu au lieu, là où l'acte a été passé. Bon, il y avait une dame là-bas qui les a vus. Il était avec un gendarme. C'est lui qui l'a tué. Il a donné une balle sur sa main gauche ici. Après une deuxième balle, le petit est tombé à terre. Lorsque le petit est tombé à terre, il traînait. Il n'était pas mort en ce moment. Le petit dit « Eh grand, il me fera mané. Eh grand, il me fera mané. » C'est ainsi que son homme a dit « Ah, il n'est pas mort d'abord, il faut le donner encore. » On l'a donné une troisième balle sur son ventre. C'est ainsi que l'enfant a rendu l'âme. Les habitants de la cité de Sumbuya pointent un doigt accusateur sur le manque du professionnalisme des agents de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Ce père de famille a vu son enfant de 7 ans arraché à la fleur de l'âge. Quand ils ont tiré sur lui le lendemain, nous l'avons envoyé à l'hôpital de Koya. Le médecin Alesko l'a opéré. C'est au 3e jour qu'il a rendu l'âme. J'ai été informé par les croque-morts qu'il avait assez de balles dans son corps. J'ai pleuré jusqu'à fatigué. Comme actuellement il n'y avait pas de cours, il partait avec moi à mon atelier pour travailler. C'est après que je lui ai commissionné d'envoyer l'argent à sa mère pour qu'elle puisse se rendre au marché. C'est en envoyant cette somme qu'il a reçu cette balle. Je vais toujours pleurer mon fils. 5 millions de francs guinéens et des sacs de riz sont des gestes des autorités pour consoler ces familles des victimes. Des biens matériels qui ne remplacent jamais la vie d'un être humain, déplore cette mère de famille. Moi, je n'ai rien à dire. Dieu a retiré mon enfant par la voix de quelqu'un d'autre. Je vais moi aussi mourir un jour comme lui. Mais je ne m'attendais pas qu'il allait mourir en ce moment. Il n'est même pas parti où il y a la manifestation. Il était à l'entourage ici. Un gendarme a fait exprès. Il a tiré sur mon fils à 3 reprises, au niveau de son bras et de son ventre. Il a dit, « Grand, tu vas me tuer ?» Le gendarme a répondu, « C'est fini pour toi aujourd'hui. » C'est lui qui me soutenait. Je regarde les autorités et je laisse pour moi à Dieu. Toutes nos tentatives de rentrer en contact avec certains administrateurs locaux sont restées en vain. Très prudents sur la question,
Le préfet Ibrahima Barbouza Souma et le maire de la commune de Koya ont décliné notre demande d'entretien. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, notre collègue de service. Il s'agit bien sûr de Ibrahima Souri Bari, journaliste reporter à Star 21 TV. Alors, Ibrahima Souri, nous avons suivi ce reportage très pathétique, les témoignages des parents des victimes aujourd'hui qui restent vraiment inconsolables. Est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, du côté de Koya, l'espoir est-il permis pour la réconciliation entre ces services de sécurité et les citoyens, les populations civiles? Il faut dire que c'est quelque chose qui ne serait pas facile. C'est compliqué. Oui, c'est le souhait de tout le monde quand même, parce qu'après tout, il faut quand même essayer, à un certain moment, il faut essayer de pardonner. Mais ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui a tué ton enfant. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Oui. Mais peut-être nous espérons que au bout du temps, peut-être que ça va changer, peut-être même que les forces de l'ordre aussi vont comprendre, ils vont essayer de changer leur façon de travailler, qui va peut-être dire, vraiment, aux citoyens de Koya, vraiment, à un moment donné, ils ont fait ça, mais aujourd'hui, ils ont changé. Peut-être que ça pourrait peut-être un peu les consoler, pour qu'il y ait peut-être un jour, nous les espérons, qu'il y ait une réconciliation entre eux là-bas. Oui. Alors, tout à l'heure, on a reçu l'un des responsables, l'un des activistes de la société civile du côté de Koya qui nous a laissé croire qui nous a laissé entendre que aujourd'hui, 2 présumés auteurs de ces crimes ont été mis aux arrêts, des corps habillés. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats vraiment probants sur le terrain? Ça, c'est le souhait de tout le monde. Je pense bien que vous avez appris aussi qu'il y a les citoyens de Koya qui comptent même porter plainte. Oui. Vous comprenez? Mais souvent, c'est des plaintes qui n'aboutissent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire qu'ils ont arrêté de certains présumés coupables, c'est quelque chose qui est normal, c'est le souhait de tout le monde. Parce que quelqu'un qui fait du mal, il doit être jugé, il doit être puni. Oui. C'est la loi qui le souhaite qu'on fait. Oui. Maintenant, arrêter ces gens-là, c'est bon. Mais est-ce qu'ils seront jugés? Un gros point d'interrogation, puisque il y a déjà un pool d'avocats qui doit être mis en place en principe. Vous savez, excusez, je vais juste pour défendre. Je vais juste augmenter une petite partie. Oui. Je vais augmenter juste une petite partie. Vous savez, la plupart, c'est quand il y a des manifestations. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations et qu'il y a des morts. Et après qu'on nous dise qu'ils ont arrêté les présumés coupables, et quelques jours après, on les libère. Oui. Qui c'est eux aussi, si ce n'est pas la même chose? Donc moi, je dirais peut-être que ça peut être une frappe à l'œil. On ne le souhaite pas, mais c'est quelque chose si c'est vrai qu'ils les ont arrêtés, ils n'ont qu'à les conduire devant, les juridictions compétentes. Oui, pour afin qu'ils soient jugés, oui. Et afin qu'ils soient jugés. Oui. Mais il ne faudrait pas qu'ils jouent sur les citoyens, sur les pauvres citoyens. Voir que, parce que maintenant, les gens sont remontés, faire semblant de dire qu'on les a arrêtés, et vous savez c'est quoi? Rester ici un peu d'abord, jusqu'à ce que la tension va baisser, après ils vont les libérer. C'est des trucs qu'on a vus ici, même à Conakry, ça s'est passé ici. Oui. Il y a eu des cas de tuerie des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Des enquêtes qui n'ont jamais abouti. Il y a eu des manifestations, même à Conakry ici, où il y a eu des tueries. Après, on nous dit qu'ils ont arrêté les présumés coupables. Quelques jours après, c'est des gens qui sont libérés. Oui. Une façon d'apaiser l'attention des gens. Il ne faudrait pas qu'ils jouent avec les populations quand même. C'est quelque chose. Si vous gouvernez un État, quand même essayez vraiment de sauver cet État aussi. Parce qu'un État a besoin de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Surtout la sécurité des citoyens. Surtout la sécurité des citoyens et leurs biens. Oui. Mais il ne faut pas jouer sur les moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, puisque j'ai eu quand même l'occasion de se rendre sur les lieux du côté de Koya, là où il y avait ce barrage, j'ai rencontré un béret rouge qui m'a laissé entendre que les médecins ont géré Ebola. Le Covid-19, c'est l'armée qui doit gérer. C'est pourquoi nous sommes là de la présidence de la République. L'inquiétude que j'ai, c'est par rapport au fond ou à la raquette. Beaucoup de citoyens ont été rançonnés, raquettés. Quelle a été la destination de ces fonds? Et toute la journée, on passait à interpeller les chauffeurs, surtout ceux-là qui vont à l'intérieur du pays, qui parcourent de très longues distances. On les faisait stationner toute la journée, la nuit. Ils réclament à chaque conducteur 100 000 francs guinéens pour le laisser passer. La question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, quelle a été la gestion de ces fonds déjà récoltés au niveau de ce barrage? Avant de parler d'abord de ces fonds, il y a juste une petite parenthèse que je vais souligner. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans ce pays, l'armée aussi doit savoir... on a besoin vraiment d'une armée républicaine. Voilà, une armée républicaine. Oui. C'est-à-dire, chaque corps doit connaître son domaine. Bien spécifié. Oui, son domaine d'intervention surtout. À quoi on ne parle des Béorusses qui ont tiré. Qu'est-ce qu'un Béorusse fait dans une manifestation? Sincèrement parlant. Franchement, ils ne sont pas en situation de guerre. Mais c'est même pas ça. Le Béorusse, est-ce que ça c'est son rôle? Non. Hein? En pleine manifestation, qu'est-ce que Béorusse fait là-bas? Pourtant, parmi les manifestants, et comme on a parmi les victimes, il y a eu des victimes qui ont témoigné qu'il y avait des Béorusses qui tirent sur les gens. Il y a une femme tête. Je vais vous expliquer une partie, s'il vous plaît. C'est-à-dire, au barrage dont vous parlez là, à Frigadi. Oui. Les citoyens étaient en train de subir là-bas des choses qui sont vraiment horribles.
Imaginez-vous, même le même jour, le jour de la manifestation, il y avait une femme qui se rendait à l'hôpital, elle est venue jusqu'à là-bas au barrage, ils l'ont empêché de passer. De passer, oui. Pour aller bénéficier de soins médicaux. Effectivement, bien sûr. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accouché là-bas, devant même les militaires là-bas. Dommage. Elle a rendu l'âme sur le cou. Le bébé aussi a rendu l'âme. Vous avez vu ce qui... C'est des trucs qui sont vraiment horribles, quoi, en fait. Non. Mais on a l'impression que c'est sciemment fait par le régime d'Alpha Condé, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes du côté de Koya afin que ce barrage soit délocalisé, mais malheureusement, ce cri de cœur n'a pas été entendu par les responsables au plus haut niveau. Et puis c'était un barrage fictif, c'était un barrage qui n'était pas destiné là-bas. Le barrage devrait être installé au niveau de Koya. Après Koya. Oui. Puisque le barrage Kaka aussi, il y a des critiques. Effectivement. Il y a déjà des réunions qui ont démarré du côté de Koya, la commune, notamment au niveau de la commune urbaine, afin de déplacer aussi ce Toto barrage. Puisque géographiquement, il semblerait que la position de ce barrage n'est pas du tout bonne. Il faut essayer de déplacer. Mais on a l'impression qu'il faut encore attendre qu'il y ait vraiment des manifestations pour déplacer ce barrage. Oui, mais des fois, approchez-vous un peu des forces, vous allez écouter ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire, eux, ce genre de truc, c'est leur business. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, ils sont au niveau des barrages, quand vous venez, ils ne respectent rien, eux-mêmes ils ne respectent rien. On entend les gens qui ont coronavirus, qui sont partis à l'intérieur. Ils viennent de Conakry. Comment ils sont dépassés les barrages là? Oui. Il faut voir ça. Tu viens quand tu es un peu là, et puis ils te le disent, hein, tu donnes de l'argent. Tu ne donnes pas, on te dit, ok, tourne ta voiture. Vous avez vu ce qui se passe? C'est leur business. Ils ne font pas le travail comme ça se doit là-bas. Ils sont là-bas, et puis des fois, il y a d'autres parmi eux qui créent des barrages fictifs. Et ce qui fait mal dans tout ça, quand le président de la République attend la dernière minute pour se faire sapeur-pompier, puisqu'on aurait appris selon des informations qu'on a reçues, après ces manifestations, ces violences qui ont causé la mort de près d'une dizaine de personnes, des blessés et d'importants dégâts matériels, le président aurait dépêché une délégation pour se rendre à Koya afin de présenter les condoléances aux familles des victimes. Oui, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Oui. Le président même a pris un décret tout en mutant Barbosa, qui était le préfet de Koya à l'époque. Du côté pour Dabola. Pour Dabola, oui. Mais cela veut dire quoi? Il est préfet, il y a eu des crimes, sans même l'auditionner, sans même... On l'affecte ailleurs. Directement le prendre pour un autre poste, donc il va aller causer des crimes là-bas aussi. Mais c'est comme ça se résume. Au lieu de prendre une délégation pour aller voir les familles des victimes. Mais ce qui m'inquiète dans tout ça, là, oui, Barbosa est déjà émité du côté de Dabola, il est remplacé par Aziz Diop. Du côté de Kankan. Je crains beaucoup, vous avez vu, vous connaissez parfaitement le parcours de Aziz, même si c'est du côté de Kankan avec l'opposition notamment, où il s'est permis de réprimer les opposants. Est-ce que ça ne va pas être le même cas du côté de Koya? Des inquiétudes. Ça va être les mêmes. Moi, je dirais que ça va être. L'habitude est une seconde nature. Voilà, moi, je vais dire que ça va être les mêmes cas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose. C'est des choses qui ne sont pas punies chez nous. Oui. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce qu'on peut comprendre que Barbosa, il est là tant que préfet, il y a eu une manifestation là-bas, il y a eu des cas de mort. Directement. Les enquêtes ne sont pas encore terminées. Les enquêtes ne sont pas terminées, sans même l'auditionner, rien. On le prend, on le mute ailleurs. Donc il va aller faire quoi là-bas encore? Faire plus pire que ça. Ce qu'il a fait à Koya, c'est possible. Aziz Diop qu'il a envoyé là-bas. Aziz Diop ne devrait même être préfet maintenant dans ce pays. Il ne devrait pas le... Parce qu'on connaît son passé. Oui, on sait ce qu'il a fait. De Kankan, son attitude vis-à-vis des opposants. Donc c'est des choses qu'il faut essayer vraiment de revoir dans ce pays-là. Alors Ibrahima, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Revenons maintenant au cas du Covid-19. C'est vrai que les mesures barrières ne sont plus respectées dans la commune urbaine de Koya, d'Oubreka et même à Kamsar après ces manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi nécessaire de continuer la sensibilisation des citoyens afin de continuer à appliquer les mesures barrières? Oui, c'est bon. Le Covid quand même existe en Guinée. C'est bon de dire aux gens de respecter les mesures barrières pour éviter le Covid-19. Parce que c'est une maladie qui existe, vraiment. Mais des fois aussi, avec ce qui se passe, c'est révoltant. Oui, c'est vraiment Pourquoi? Parce que on prend les mesures, comment on appelle ça? On prend les mesures barrières, c'est pour éviter la contamination de cette maladie, c'est pour éviter d'être tué par cette maladie. Oui. Et si maintenant les policiers même nous tuent, vous avez vu les choses. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer vraiment de revoir. Il faut protéger la situation, comment on appelle les citoyens et leurs biens. Oui. Du côté sécurité, c'est vrai. Santé aussi, je suis d'accord. Mais il faudrait que l'État change un peu sa stratégie. Vous comprenez? Oui. Sinon, les populations ne vont pas respecter leurs décisions. Oui. C'est ça aussi, c'est ce qui est plus déplorable dans ce pays aussi, c'est ça. C'est un peu ça qu'on fait. Oui. Alors, de façon résumée, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à un calme précaire à Koya avec l'arrivée d'Aziz Diop après Kankan pour Kindia, et chose pour Koya, puisque nous savons que
Kankan et Koya font deux quand même. Oui, c'est Ce distinct. qu'il a même. fait à Kankan, il ne peut pas le faire à Koya. On ne sait jamais. Oui. Le chef reste toujours le chef. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a beaucoup d'attentes. Hein. Mais l'habitude est une seconde nature. Oui. Comme vous le savez bien. Ce qu'il a fait à Kankan, pourquoi ne pas le faire à Koya? Donc c'est quelque chose qu'il faut... C'est la suite qui va juger en fait. Oui. On va essayer de voir ce qu'il va faire là-bas. Parce que moi, aurait été moi, lui ne devrait même plus maintenant être... Oui, mais ce sont les mêmes responsable. personnes qui sont recyclées. On ne peut plus faire, comme le dit un adage, on ne peut pas faire quelque chose de nouveau avec les Le anciens. pays là, c'est de l'amateurisme, il faut le dire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il nomme des gens, c'est par affinité. C'est par affinité, c'est par... je ne sais pas comment vous dire ça, c'est par... je ne sais pas... Non, il faut peut-être récompenser les militants qui ont mouillé au moins. Oui, voilà, c'est une façon de récompenser les gens. C'est des trucs qui ne sont pas là dans les règles de l'art, en fait. C'est des choses qui sont vraiment déplorables dans ce pays. Merci à vous, Ibrahima Soulibari, d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on était sur la situation du côté de Sumbuya, c'est à Koya, avec bien sûr Ibrahima Soulibari, reporter à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, l'œil de cette rédaction qui s'est rendue du côté de Sumbuya. Nous vous disons une fois encore merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons aussi une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.